Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild. Je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise eWab. Je suis coach business et coach de vie en Human Design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va concerner à peu près toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Et je t'invite d'ailleurs à partager ce podcast si tu penses que certaines personnes ont besoin d'entendre ça. Mais j'ai envie de parler de ces pensées qui nous traversent parfois et qui viennent nous dire qu'on n'est pas assez. Dans le milieu du coaching dans lequel j'évolue, alors je parle toujours de ma situation parce que en fonction de qui vous suivez sur les réseaux, de ce que vous écoutez, ce que vous regardez, où vous vous formez, où vous vous faites coacher, vous n'avez pas la même perception du monde. Et puis en fonction de vous, qui vous êtes et de votre propre filtre de croyances, vous n'avez pas forcément la même réalité que moi en face de vous. Mais en tout cas, moi, dans ma réalité, on encourage beaucoup les gens à vouloir plus, à être encore meilleur, la meilleure version de soi, à vouloir plus, à vouloir créer plus, à avoir un business expansif, à vouloir une vie de rêve, etc. Déjà, j'avais envie de vous dire que c'est normal, en fait. C'est normal que notre cerveau, quand on atteint certains paliers, nous dise « Ok, c'est quoi le next step ? Où je vais maintenant ? C'est quoi la prochaine chose que je veux atteindre ? Le prochain palier que j'ai envie d'atteindre ? » Que ce soit un palier financier, un palier de développement personnel, un palier de quelque chose que vous n'osez pas faire, la prise de parole en public par exemple. Ok, j'ai pris la parole devant 5 personnes, maintenant je voudrais faire 20, etc. etc. ou des objectifs de vie. Peu importe la situation, notre cerveau, quand il atteint un objectif, un résultat, il y a cette espèce d'euphorie au départ, puis après il y a ce « Ok, what's next ?» Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'on va chercher à atteindre après ? Et c'est assez décrié en fait. Il y a les pour et il y a les contre. Il y a ceux qui sont pour. Et honnêtement, j'en fais partie. Moi, je suis de celles qui aiment le challenge. Je suis de celles qui veulent évoluer. Que ce soit personnellement, professionnellement, financièrement. J'ai une grande vision. J'ai envie de réaliser mes rêves. Et j'ai envie d'évoluer encore. De devenir encore meilleure. De m'aimer encore plus, de développer mes connaissances encore plus, de développer mes relations encore plus, etc., etc. Donc je suis de cette culture-là et j'encourage mes clientes à voir plus grand, à penser au next step, etc. Donc j'avais déjà envie de te dire ça. C'est normal de vouloir plus. Ton cerveau est fait comme ça et c'est ok. Ça ne veut pas dire que tu es une éternelle insatisfaite, pas du tout. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de célébrer plus de 3 minutes un résultat que tu visais. Ça veut juste te dire ok, je l'ai atteint, j'en suis fière et je le célèbre. Maintenant, je vois encore plus loin. Et je veux encore évoluer. Et j'ai cette sensation que c'est possible. Que je peux encore évoluer. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le travers de « je ne suis pas assez ». C'est la différence. C'est la différence de mindset entre quelqu'un qui va être accablé par cette envie de plus, par cette grande vision, par cette envie d'aller plus loin, de vouloir plus d'argent, de vouloir plus de clients, de vouloir une maison plus grande, de vouloir etc. etc. C'est la différence entre ces personnes qui vont vouloir plus et qui vont le vivre comme un manque. Je n'ai pas encore ça. On va être sur la négative, on va être « moi je veux ça et je l'ai pas encore donc c'est nul ». Moi je veux ça et je l'ai pas encore donc c'est pas assez. Je suis pas assez, c'est pas assez. Et les autres qui vont être déjà hyper contents d'avoir atteint ce résultat et qui vont désirer plus. Et il y a une grande différence. Alors il n'y a qu'un mot entre le « j'ai pas encore assez » et « j'ai assez mais je veux plus ». Il n'y a pas grand-chose. C'est vrai. Mais il y a énormément en termes d'énergie, en termes de mindset, en termes de vibration. C'est radicalement différent. Et ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans ce podcast, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes assez. Quoi qu'il arrive, vous êtes assez.
Vous étiez déjà assez à votre naissance. Et pourtant, à votre naissance, vous n'étiez pas capable de vous nourrir seul, vous n'étiez pas capable de marcher, de survivre seul, vous n'étiez pas capable de faire ce que vous faites aujourd'hui. Vous n'aviez pas toutes les connaissances, etc. Mais vous étiez absolument parfaite à ce moment-là. On ne vous en demandait pas plus. Vous étiez parfaite. Et si un bébé avait des rêves, vous auriez eu des rêves. Vous auriez eu une vision, vous auriez eu des envies, vous auriez eu des désirs. Mais à ce moment-là, vous étiez juste assez. Puis vous avez grandi, vous avez gagné en autonomie, vous avez gagné en connaissance, et vous étiez toujours assez. Pour ce moment-là de votre vie, vous étiez parfaite et assez. Et c'est exactement pareil aujourd'hui. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Il y a une phrase qui dit que vous êtes assez depuis votre naissance. Et c'est exactement ça, vous êtes assez depuis votre naissance. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à avoir de plus, à être de plus. Et c'est important de comprendre quand on commence à créer sa vision, quand on commence à s'imaginer, à lancer son entreprise, à faire 1 000 € par mois et à se dire quand j'en ferai 10 000. Et qu'on se met dans ce mood de manifester ça, de poser des actions qui peuvent faire ça, etc. Et que le résultat n'arrive pas tout de suite. Le résultat se fait attendre. Le résultat n'arrive pas tout de suite. Et pourtant, vous êtes toujours assez. À ce moment-là, vous êtes assez. À ce moment-là, vous n'avez pas de questions à vous poser. Et toutes celles qui se sont déjà dit « Ma coach est fantastique, je ne suis pas une assez bonne coach, moi. » Ou j'ai pas des assez bons résultats avec mes clients. Toutes celles qui ont pu douter même de leur service, de leur capacité, de leur métier. Encore une fois, vous êtes assez, vous êtes pile poil ce qu'il faut pour les gens qui vous choisissent aujourd'hui. Et vous allez continuer d'évoluer, et vos clients vont continuer d'évoluer, et de nouveaux prospects vont arriver, de nouvelles personnes vont vous suivre, et vous allez énergétiquement vous aligner aux bonnes personnes au bon moment. C'est ça qu'on appelle un match énergétique avec des gens, avec des clients. C'est ce match énergétique. C'est ne pas se survendre, parce que quand on se survend, ça marche pas, ça se voit. Quand on se minimise et qu'on se sent illégitime, ça se voit aussi. Et on n'attire pas les bonnes personnes à ce moment-là. Quand on est désaligné, on attire des personnes qui sont désalignées aussi. Et donc forcément, ça matche pas des masses, quoi. C'est pas fou. C'est pas fou. Alors que quand vous êtes aligné, que vous avez conscience que vous êtes assez, que vous n'êtes pas à votre plein potentiel, mais le plein potentiel, c'est quelque chose qui est illusoire, c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais, ou alors qu'on atteint à chaque instant. Vous êtes en ce moment à votre plein potentiel d'aujourd'hui. Et dans 6 mois, vous serez à votre plein potentiel de dans 6 mois. Vous aurez appris d'autres choses, vous aurez compris d'autres choses, vous aurez passé d'autres paliers, vous aurez traversé d'autres choses. Aujourd'hui, vous êtes à votre plein potentiel. Vous ne pouvez pas être plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'avez jamais été autant. Au lieu de vous dire « je ne suis pas assez par rapport à celle que je serai demain », dites-vous que vous n'avez jamais été autant par rapport à celle que vous étiez hier. Vous êtes à votre plein potentiel aujourd'hui. Et à partir du moment où vous acceptez ça, où vous changez votre mindset et votre regard là-dessus, où vous vous alignez à ça, vous êtes pleinement aligné à qui vous êtes pas en train d'être déjà dans le futur ou d'être trop dans le passé ou je ne sais quoi, que vous vous alignez à qui vous êtes, que bien sûr vous respectez votre énergie, votre autorité intérieure, votre stratégie en Human Design, vous allez être aligné et vous allez attirer des personnes alignées. Et ça change tout. Ça, c'est le next level de l'accompagnement. Parce que quand on est aligné et qu'on attire des personnes alignées, nos coachings changent, nos conversations changent, les relations qu'on crée avec nos clients changent. Ça upgrade tout en réalité. Tout prend un autre niveau. Et votre réalité change. Donc oui, vous êtes assez depuis la naissance et oui, vous êtes assez à chaque instant. Et oui, votre service est tout à fait assez aujourd'hui pour la personne que vous êtes et pour les clients que vous allez attirer. Et cette offre, elle va évoluer en même temps que vous.
et vos clients et futurs clients vont évoluer en même temps que vous. C'est important de se remettre ça en tête et c'est important du coup de remettre à sa place notre vision, nos désirs, nos envies. Nos désirs sont des désirs. Il n'y a pas d'histoire de temps dans un désir. C'est juste un désir. Quand est-ce qu'il sera assouvi, on ne sait pas. Et pourquoi s'infliger une deadline ? Et j'ai envie de vous dire pourquoi se freiner avec une deadline. Parce que vous allez peut-être vous dire, mon objectif dans 6 mois, c'est de faire 10 000 euros ou 20 000 euros par mois. Super. Et si ça n'arrive pas dans 6 mois ? Vous allez peut-être vous provoquer de la frustration, de la déception, de l'amertume pour les amis projecteurs, de la colère. Et si ça devait arriver dans 3 mois ? Pourquoi vous fixez un objectif à 6 ? Pourquoi s'obliger à lier l'argent et les désirs au temps ? Il y a plein de façons d'être millionnaire, par exemple. On peut être millionnaire sur un mois, on peut être millionnaire sur une année, on peut être millionnaire sur toute une vie. Est-ce que vous vous êtes déjà amusé à calculer, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, est-ce que vous êtes déjà amusé à calculer combien d'argent vous avez créé depuis, on va peut-être pas dire votre enfance parce que c'est compliqué de se rappeler l'argent de poche qu'on touchait, mais depuis que vous travaillez, depuis que vous créez votre propre argent avec ce que vous faites, salarié, entrepreneur, ce que vous voulez, combien d'argent vous avez créé dans votre vie ? Moi, je me suis amusée à faire ce calcul. J'ai repris mes feuilles d'impôts et je me suis amusée à faire ce calcul pour voir déjà, en 32 ans de vie, combien j'ai créé d'argent. Je suis à la moitié d'1 million. Je suis à plus de 500 000 euros. J'ai créé plus de 500 000 euros dans toute ma vie. Ce qui vient me prouver que je suis capable de créer cette somme d'argent-là. Et que finalement, la seule chose à faire, entre guillemets, c'est d'accélérer le temps pour que cette somme-là devienne ce que je crée en 1 an. Puis en 6 mois. Puis en 1 mois peut-être. Et si je regarde cette courbe de ce que j'ai créé comme argent d'année en année, j'ai déjà accéléré le temps. J'ai déjà largement accéléré le temps. J'ai été capable de faire ça en tant que salarié. De passer d'un 30 000 euros à l'année à un 70 000 euros à l'année. J'ai été capable de faire ça. J'ai été capable de passer de 85 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière à presque 200 cette année. J'ai été capable d'accélérer la cadence. Est-ce que je me serais mis ça comme objectif quand j'ai lancé mon entreprise ? Non. Quand j'ai lancé mon entreprise, bien sûr que je rêvais des 100 000 à l'année. Mais pour moi, c'était pas tout de suite. Et pourtant, je les ai presque atteints l'année dernière, première année d'activité complète. Et je les ai doublés cette année. J'aurais pas été capable de prévoir ça. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas se mettre d'objectifs, parce que moi je suis une femme à objectifs, j'aime me mettre des objectifs. Mais pour moi, se mettre des objectifs, c'est bien quand on est capable de ne pas les regarder. De ne pas s'en faire ni une limitation, ni un plafond. Que ça ne nous limite pas. Que si je me fixe 25 000 euros dans le mois et que les 25 000 sont faits le 15, je me dis pas cool, j'ai fait mon objectif, allez, salut. Non, je vais continuer. Et que si à la fin du mois j'arrive à 20 et pas à 25, ça me démonte pas. Ça me rend pas plus triste, plus déçue, plus quoi que ce soit. Non. Les objectifs, c'est porteur et c'est challengeant quand on est capable de rebondir, de transformer l'essai, de comprendre ce qui a fonctionné, moins fonctionné, de réajuster. Les objectifs sont porteurs quand ils sont stimulants, pas quand ils sont encombrants. Et c'est pareil pour votre vision et c'est pareil pour vos désirs. Tout ça n'a pas besoin d'une date. Tout ça n'a pas besoin d'être là maintenant, tout de suite. C'est ça, faire confiance.
c'est être capable de vous dire « Mon plus grand rêve, c'est ça. Ma grande vision, c'est ça. » Et je suis déçue qu'elle soit pas là maintenant. Et quand je regarde cette grande vision, je me dis « C'est dans 10 ans, c'est loin. » Mais vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Vous pouvez passer de 200 000 une année à 1 million l'année d'après. À 10 millions l'année d'après. Vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Ça, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas responsable et que vous ne maîtrisez pas. Ce que vous maîtrisez, par contre, c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est comment vous vous sentez aujourd'hui et c'est le travail que vous créez maintenant. Chaque cliente qui signe est une occasion de célébrer. Que ce soit une cliente à 50 €, une cliente à 4 000, une cliente à 10 000 €, c'est une occasion de plus de célébrer. C'est dans l'instant, c'est ce qui se passe aujourd'hui qui est important. Bien sûr, vous allez poser des objectifs ou planifier des choses, planifier un lancement, trouver une idée, etc. Évidemment, vous allez planifier ce dont vous êtes responsable. Et ce dont vous êtes responsable, c'est vous et uniquement vous. C'est le fait de vous sentir assez à chaque instant. C'est le fait de vous apporter beaucoup de confiance et beaucoup d'amour. C'est le fait de vibrer avec vos désirs, de vibrer avec ce que vous proposez aujourd'hui, de préparer ce que vous allez proposer demain et qui va vous faire vibrer aussi. C'est ça votre job. Votre job, c'est de vous occuper, j'allais dire de vos affaires, mais c'est ça, de vous occuper de ce dont vous êtes responsable. Vous vous occupez uniquement de ce que vous pouvez changer, de ce que vous pouvez transformer. Et uniquement de ça. Tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui n'est pas de votre ressort, vous ne pouvez pas le maîtriser. Si vous décidez d'organiser j'en sais rien, on va prendre une occasion de vie, vous organisez votre mariage et vous décidez de l'organiser à l'extérieur parce que vous préférez, c'est plus joli, tout ça. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est l'organisation du plan A dehors et l'organisation du plan B dedans. C'est ça que vous pouvez contrôler. Le fait qu'il pleuve le jour J, vous ne pouvez pas le contrôler. Et si vous ne prévoyez pas de plan B et qu'il pleut le jour J, vous allez dire saleté de météo, hein, et je reste polie, ça nous a gâché le mariage, etc. Non, c'est vous qui vous êtes gâché votre mariage. Je m'occupe de ce que je peux transformer, de ce que je peux changer. Donc occupez-vous de vous transformer vous-même. Aimez qui vous êtes aujourd'hui. Acceptez qui vous êtes aujourd'hui. Acceptez votre niveau de conscience aujourd'hui. Acceptez votre niveau de connaissance d'aujourd'hui. Les offres que vous allez proposer sont parfaites pour les gens qui viennent à vous. Et demain, ce sera une toute autre histoire. Et tout le travail que vous faites aujourd'hui, et tout le travail que vous avez fait avant, et tout le travail que vous ferez après, va servir votre vision, votre futur, votre rêve, va venir alimenter vos objectifs, alimenter tout ça. Donc j'ai envie que vous vous posiez la question et que vous vous demandiez, est-ce que vous vous trouvez assez ? Est-ce que vous avez conscience d'en être beaucoup plus loin qu'hier, beaucoup plus loin qu'il y a quelques années ? C'est important de se retourner parfois et de se dire, ok, waouh, il y a 1 an j'en étais là. Il y a 3 ans je connaissais rien à tout ça. Il y a 5 ans je pensais ça. Et aujourd'hui j'en suis là. Est-ce que je maîtrise le sujet ? Non, je ne peux pas dire que je maîtrise le sujet. Est-ce que je maîtriserai le sujet ? Oui. Aujourd'hui, je suis en cours d'apprentissage et c'est important. C'est tout aussi important. Donc c'est intéressant de regarder en arrière et de vous demander si vous êtes aligné aujourd'hui à ce que vous proposez, ou si vous survendez, ou si vous sous-estimez. Et est-ce que vous êtes aligné avec la personne que vous êtes ? Est-ce que vous vous connaissez suffisamment ? Est-ce que vous connaissez suffisamment vos qualités ? Est-ce que vous respectez votre énergie ?
Est-ce que vous êtes aligné à 100%? C'est hyper important de vous demander ça. C'est ce qu'on va voir dans High Vibe Selling. Dans High Vibe Selling, dans le programme de décembre, on va notamment parler d'alignement, bien sûr, et parler de ces croyances qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues quand on veut vendre, entre guillemets, même si c'est pas le bon mot, parce que pour moi, quand on est entrepreneur du digital, la vente, c'est tous les jours, à chaque instant, à chaque minute. Il n'y a pas des moments où on vend et des moments où on ne vend pas. C'est une illusion, on est toujours en train de vendre en réalité. La seule différence entre quand on a l'impression d'être en vente et quand on a l'impression de ne pas l'être, c'est la pression qu'on se met sur nos épaules. Je suis en plein lancement, faut que je vende, faut que je vende, faut que je vende. Parce qu'après, je ne vendrai plus. Alors qu'en fait, bien sûr que si, entre deux lancements, on est toujours en train de créer du lien, de matcher avec des gens, d'être découverte par des gens qui ont envie de bosser avec nous, etc. Mais c'est un autre sujet, mais on en parlera dans High Vibe Selling pas mal, parce que c'est un sujet à lui tout seul. Je pourrais faire un podcast à lui tout seul sur ce sujet-là. Je vous le ferai peut-être d'ailleurs. Mais c'est ça, ce match énergétique. C'est d'abord un match énergétique avec vous-même. C'est être aligné sur votre propre énergie. Donc ça, c'est ce qu'on verra sous l'aspect marketing et vente dans High Vibe Selling. Et c'est ce qu'on va voir dans les programmes sur les types qui auront lieu en janvier. Il y a un programme par type HD, il y a un programme pour le MG, un programme pour le générateur, un pour le manifesteur, un pour le projecteur, un pour le réflecteur. Et ça, c'est un programme purement sur l'énergie de chaque type. Où on va vraiment aller calibrer notre énergie correctement pour être vraiment pleinement aligné. Donc ça, on en parlera plus longuement. Mais déjà, posez-vous ces questions. Demandez-vous, est-ce que vous êtes aligné à la femme que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes reconnaissante pour tout le chemin que vous avez parcouru? Pour tout ce que vous avez appris? Pour toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé? Et est-ce que vous savourez chaque palier? Est-ce que vous prenez le temps de célébrer chaque palier? Est-ce que vous vous auto-flagellez quand votre cerveau vous dit « Ouais, c'est cool, t'as atteint ça, maintenant, c'est quoi le next level ?» Moi aussi, ça m'a fait ça. Quand j'ai passé les 10 000 euros par mois, quand j'ai passé les 20 000 euros par mois, les 25 000 euros par mois, à chaque fois, j'ai fait « Ouais, c'est génial !» Et mon cerveau tout de suite m'a dit « Ok, c'est quoi le prochain step ?» Et c'est ok, c'est normal. Évidemment que c'est normal de penser à l'après. Mais là, ça demande de faire pause. Ok, mon cerveau, il dit ça, mais moi, je dis champagne d'abord. Je célèbre d'abord. J'ancre ce moment. Je sais que ça va durer très peu de temps. Ça va durer le temps que je réalise que c'est acté, que ça y est, c'est fait, que maintenant je sais le faire et que du coup, je peux aller encore plus loin. Ok, ça va pas durer longtemps. Ce moment d'euphorie va pas durer longtemps. Donc, je décide de l'ancrer, de le marquer, de m'en rappeler. Et ensuite, je continue l'alignement. Toujours l'alignement, l'alignement, l'alignement. Je m'aligne et je deviens le leader de moi-même, le leader de ma vie, au fur et à mesure. Toujours, je suis mon leader à moi avant d'être le leader pour les autres. J'applique mes propres conseils, je me pose mes propres questions. Je m'auto-coach. Je travaille en énergétique sur moi. Je déblaye mes croyances. Je pose des actions alignées. Je me trompe, je rate, je recommence, je réécoute, je modifie. J'applique mes propres conseils pour créer le match énergétique avec mes clientes. Et ça, c'est hyper important. Voilà pour ce podcast. Vous avez quelques petites questions à faire, à répondre en journaling ou autre. N'hésitez pas à y répondre en commentaire de ce podcast ou de ce podcast, que ce soit sur YouTube, Spotify ou autre, peu importe. À répondre en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et à la semaine prochaine pour toutes les merveilleuses femmes qui auront rejoint High Vibe Selling puisqu'on commence lundi. Je vous souhaite un bon week-end à vendredi prochain.